sida, le VIH, est composé de deux brins d'ARN, d'enzymes virales protégées par une coque de protéines qu'on appelle la capside. Cette capside est elle-même entourée par une enveloppe membraneuse qui est un fragment de membrane d'une cellule qui a été infectée. Ce fragment de membrane, cette enveloppe, est muni de protéines virales qui sont des glycoprotéines. Le VIH est un rétrovirus. Lors d'une infection, le génome d'un rétrovirus, composé d'ARN, est transcrit en ADN et intégré dans le génome de la cellule hôte grâce à des enzymes contenues dans sa capside. Le VIH infecte principalement les lymphocytes T auxiliaires, des cellules qui participent à la réponse immunitaire chez l'homme. Ils sont aussi appelés lymphocytes T4 ou CD4. Lors du contact avec un lymphocyte T auxiliaire, le virus se fixe à la membrane de la cellule, puis l'enveloppe du virus fusionne avec la membrane cellulaire. La capside du VIH se retrouve dans le cytoplasme de la cellule et se désagrège pour libérer l'ARN viral et les enzymes virales. L'ARN du virus est ensuite converti en ADN par une enzyme virale, la transcriptase inverse. L'ADN viral est ensuite intégré au génome de la cellule hôte. L'ADN viral intégré est ensuite transcrit par les mécanismes de transcription du lymphocyte pour produire des protéines virales et des nouveaux brins d'ARN viraux. Les protéines virales et les brins d'ARN viraux s'assemblent ensuite pour former de nouvelles capsides. Les capsides sortent de la cellule en s'entourant d'une partie de la membrane cellulaire du lymphocyte. C'est ce qu'on appelle le bourgeonnement. L'enveloppe des nouveaux virus est donc formée d'une partie de la membrane de la cellule. Les nouveaux virus formés peuvent ensuite aller infecter d'autres lymphocytes.